Peut-on se contenter de discuter avec Vladimir Poutine ou faut-il aller plus loin ? Clairement, la France doit-elle armer l'Ukraine pour l'aider à lutter contre les séparatistes pro-russes ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le général Vincent Desportes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à Sciences Po et ancien directeur de l'école de guerre. Donner des armes à un pays au bord du précipice, est-ce que ce n'est pas lui mettre le coup de pied qui va le précipiter au fond du gouffre ? Bon, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, surtout, il faut rétablir une situation. On sait bien que les armes lourdes dont disposent les indépendantistes sont fournies par la Russie. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'un côté qui donnerait des armes et que les autres seraient obligés de subir ? Ça n'est juste pas raisonnable. Mais ceci dit, nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore au moment de la négociation. Il y a la partition des durs, c'est les Américains. La partition de la négociation et du compromis, ce sont M. Hollande et Mme Merkel. Et c'est bien comme ça. Et on verra où nous irons. Mais d'entrée de jeu, dire nous n'utiliserons pas de nos armes et nous ne donnerons pas d'armes, ça n'est pas raisonnable. On n'en rentre pas dans une négociation en position de faiblesse. Ça veut dire qu'on peut rééquilibrer le rapport de force diplomatique en rééquilibrant le rapport de force militaire, c'est ça ? Non, ça n'est pas ça. On est au niveau des signes, encore une fois. Il faut expliquer à M. Poutine qu'il est allé trop loin et que désormais le camp occidental prend les choses au sérieux et dit là vous arrêtez. N'oublions pas que la sortie de cette affaire-là, elle doit se faire par le haut. Le but final, c'est de rétablir un partenariat avec la Russie, parce que nous avons tous intérêt à vivre en paix dans ce continent. Mais un partenariat, ça se fait entre partenaires égaux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui l'emporte à tous les coups et l'autre qui perd à tous les coups. C'est un bras de fer. Donc il faut montrer nos muscles en quelque sorte, c'est Absolument. ça ? Il faut dire nous avons une volonté. Écoutez, nous rentrons dans ces négociations, nous sommes dans ces négociations depuis un an maintenant, en disant, nous, quoi qu'il arrive, nous n'utiliserons pas nos armes. Ça n'est pas sérieux. Monsieur Poutine sait que lui peut les utiliser. Oui, mais après, il y a aussi, pardon, général Desportes, mais il y a aussi la réalité du terrain. Je vais vous citer Petro Poroshenko, le président ukrainien. C'était le 21 janvier, il y a quelques jours dans Le Monde. Il dit, l'Ukraine fait face à la plus grosse armée du continent. Et il ajoute, il n'y a pas de solution militaire au conflit. Il sait bien que les forces ne sont pas égales. Ah mais évidemment, il n'y a pas de solution militaire et on ne va pas envoyer l'armée ukrainienne se battre contre l'armée russe. Et de toute façon, les choses ne peuvent pas monter au plus haut puisque nous agissons sous le parapluie nucléaire. Mais on est dans le temps de la diplomatie, dans le temps des signes. Et le temps des signes, c'est de dire soit vous arrêtez, soit nous renforçons les sanctions économiques et nous donnons des armes. Peut-être défensive d'abord, mais en tout cas, nous donnons des armes, nous adoptons une attitude plus dure. C'est ça, nous montons dans cette échelle de la négociation. Et vous pensez sérieusement que ça peut calmer Vladimir Poutine ? Ça va pas mettre au contraire de l'huile sur le feu ? Écoutez, on sait jamais, mais on sait jamais ce qui va se passer. On est dans une crise que personne ne maîtrise réellement. Mais avoir en permanence une position de faiblesse, c'est une mauvaise position. Je rappelle que ceux qui ne veulent pas aujourd'hui, qui sont absolument opposés aujourd'hui à ce don d'armes aux Ukrainiens, ce sont les mêmes qui, le 30 septembre 1938, applaudissaient M. Daladier quand il s'est reposé au Bourget après avoir signé les accords de Munich. On se rappelle le mot Churchill. Ils ont choisi on en est presque à un parallèle avec les accords de Munich. Ah mais oui, je crois qu'il faut être sérieux. Ça fait combien de temps ? L'affaire de la Crimée, ça remonte à un an et à chaque fois on recule. Pourquoi ? Parce qu'on a pas dit maintenant vous arrêtez M. Poutine. Je crois que nous devons redevenir partenaires avec M. Poutine, mais encore une fois, nous devons être fermes. Rappelons-nous ce que disait M. Churchill. Vous avez pris le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Ouais. Eh bien, réfléchissons à ces mots, c'était dit par le plus grand stratège du XXe siècle. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à prôner une logique de guerre pour arrêter la guerre ? Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous savez parfaitement que la première caractéristique de la stratégie, c'est son caractère paradoxal. Le civis pacem parabellum, c'est toujours vrai. À un moment donné, il faut... Si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Maintenant, si vous voulez un moment arrêter, il faut dire je suis fort. La faiblesse attire, la puissance attire les coups. Ne soyons pas faibles. Et je crois aussi que nous sommes dans une grande opportunité. C'est très bien que ce soit M. Hollande et Mme Merkel qui aillent négocier. Parce que l'Europe, on doit la reconstruire. Et on peut la reconstruire avec un succès comme celui-là. Et je crois que ça peut être un nouveau départ pour l'Europe, mais encore faut-il qu'il soit basé sur une grande fermeté. Et là, c'est à l'expert militaire que je m'adresse. On envoie quoi ? Combien d'armes ? Quel genre d'armes ? Non, écoutez, c'est difficile. On en verrait quoi. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on parle d'armes défensives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une arme défensive ? On ne sait pas trop. Mais ce sont sûrement des armes qui sont non létales, c'est-à-dire qui vont permettre de mieux organiser l'armée ukrainienne, et des armes défensives comme des missiles anti-chars, par exemple. La Russie donne des chars aux partis indépendantistes. Donc il faut qu'on donne à l'Ukraine les moyens de détruire ces chars. Oui, peut-être pour que ces choses-là se calment et que les indépendantistes ne puissent plus continuer à attaquer et à détruire. Dernière question, ce serait quoi l'étape d'après ? Si on pousse la logique, c'est attaquer Moscou. Après la livraison d'armes, il ne restera plus que l'affrontement direct.
C'est une Non. escalade sans fin. Non, c'est pas l'escalade sans fin. Vous savez bien, on avance, on va voir comment réagit M. Poutine. M. Poutine n'a aucun intérêt à un affrontement direct. Il sait bien que l'économie russe est aujourd'hui dans une situation très, 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 très difficile. Il n'a pas évidemment les moyens de conduire une attaque contre le clan occidental. Donc, encore une fois, on est dans la négociation. Ne tirons pas le fil, ne disons pas si on fait ça, on aura une guerre mondiale. Non, on n'en est pas là. Laissons faire les choses. On est dans la diplomatie, mais une diplomatie ferme compte toujours avec les moyens des armes. Merci Général Vincent Desportes d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po et ancien directeur de l'école de guerre. Merci et bonne journée à vous.